On passe à la politique française. Le Premier ministre François Bayrou va prononcer cet après-midi son discours de politique générale. Pour en parler, Richard Verly, correspondant du journal Suisse Blick à Paris, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Richard, son discours évidemment est très attendu. C'est un jeu d'équilibristes. À quoi faut-il s'attendre? Eh bien, il faut s'attendre essentiellement à deux choses. D'abord, à l'annonce que va faire François Bayrou sur la réforme des retraites. Vous savez que c'est l'élément clé pour savoir si les socialistes vont ou non décider de censurer son gouvernement. Donc, que va-t-il faire? Va-t-il suspendre la réforme des retraites de 2023, l'abroger ou ne pas y toucher? Ça, c'est assez improbable dans le contexte actuel. Le deuxième élément, c'est ce qu'il va dire sur le plan du budget. Vous savez que la France n'a pas de budget pour 2025. On est en régime de loi spéciale, reconduction des dépenses de 2024, mais il va falloir maintenant fixer un cap. Quelles vont être les priorités en matière de dépenses publiques, mais aussi en matière de fiscalité. Bref, qu'est-ce que François Bayrou a à proposer pour redresser les comptes publics de la France? Parce que pour le moment, la situation est très préoccupante. Les discussions avec le Parti socialiste semblent avoir porté leurs fruits. Et oui, si l'on en croit les déclarations du Parti socialiste, ce matin, il semble qu'une porte a été ouverte par François Bayrou. On pense tous que ça concerne la réforme des retraites. Vous savez que c'est vraiment la revendication numéro 1 des socialistes. Les socialistes, ils ont besoin d'obtenir quelque chose de très tangible afin de se dissocier de la France insoumise et de leurs autres partenaires de gauche pour dire nous ne censurerons pas le gouvernement de François Bayrou. Ce quelque chose, a priori, ce serait les retraites. C'est très emblématique. Vous savez que cette réforme reste très impopulaire. Alors, sous quelle forme? Pour l'instant, il y a un chiffre que tout le monde retient. Est-ce que François Bayrou veut garder les 64 ans, l'âge actuel donc de départ à la retraite, ou est-ce qu'il va finalement revenir aux 62 ans antérieurs, ou bien geler autour de 62 ans et demi? Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que François Bayrou peut vraiment revenir sur cette mesure? Il peut, en tout cas, il peut le proposer, puisque bien évidemment, ça fera l'objet ensuite d'un débat au Parlement en vue d'une nouvelle réforme. A priori, ce qu'il pourrait faire, c'est coupler cette annonce à celle d'une conférence sociale, c'est-à-dire je suspends la réforme des retraites, nous en gardons l'objectif budgétaire, 15 milliards d'euros d'économie, et les partenaires sociaux doivent venir avec des propositions. Mais cela, ça a déjà été fait, et à chaque fois, on a buté sur le fait que les partenaires sociaux étaient en relatif désaccord sur la nature de cette réforme. Et très rapidement, une première motion de censure devrait être déposée par la France insoumise. Le Rassemblement national s'est prononcé, donc une motion de censure vouée à l'échec. Alors, le Rassemblement national a déjà dit qu'il ne voterait pas cette première motion de censure qui sera déposée a priori dès ce soir par la France insoumise et soumise au vote jeudi. Alors, surprise, toujours possible, mais a priori non. Pourquoi? Pour une raison simple. Marine Le Pen, elle a déjà fait tomber un gouvernement, le gouvernement de Michel Barnier, en associant les voix de ses députés à la gauche. Le faire dès maintenant, alors que le gouvernement de François Bayrou finalement commence, ça paraîtrait extrêmement audacieux. En revanche, elle a toujours son épée suspendue au-dessus de la tête de François Bayrou. Et rappelons une date, 31 mars, date du jugement dans l'affaire de détournement de fonds publics. Marine Le Pen sera peut-être prononcée inéligible, et dans ce cas, ce serait l'ouverture d'hostilités qui pourrait valoir à François Bayrou des mésaventures.